sont installés donc dans des zones, puisqu'on sait que Tambacounda a une particularité qui est que c'est une zone où la pluviométrie est quand même assez dense, assez abondante. Mais également, on a la superficie de Tambacounda. On sait que les terres agricoles, finalement, prennent le pas sur les terres qui peuvent être des terres, entre guillemets, habitables ou commerciales. Par conséquent, il est important pour nous de traiter la question des inondations à l'aune des investissements que le gouvernement doit faire pour traiter le drainage des eaux de pluie, puisqu'il y a aussi un élément sur lequel on ne s'est pas appesanti, puisque quand on parle d'assainissement, on doit parler d'assainissement donc des eaux de pluie, mais également le drainage des eaux usées. Et on sait que ces deux problématiques ne sont pas suffisamment prises en compte à Tambacounda. Donc en termes de solutions, je crois qu'il est important d'investir dans les infrastructures permettant de drainer les eaux de pluie, d'autant que ces eaux de pluie peuvent être utilisées justement en période de soudure, justement pour être mises à la disposition des agriculteurs. Donc je pense que c'est dans cette perspective qu'il nous faut réfléchir pour justement régler donc la question tant d'un point de vue des besoins des agriculteurs que d'un point de vue donc de l'usage donc de l'eau donc de drainage de pluie. Une dernière question, peut-être le dernier rapport trimestriel fait état de 2 milliards et quelques seulement d'investissements. Vous n'avez pas peur? Non, mais c'est une anomalie. On ne peut pas être dans un pays où on se rend compte qu'au terme donc d'un trimestre d'exécution budgétaire, on se rend compte qu'on n'a que 2 milliards. À la limite, je crois que on aurait même pu, je pense que la Cour des comptes aurait même mieux fait de ne pas faire état de ces 2 milliards, parce que tout le monde sait que le budget d'un État doit avoir un ratio qui est, je dirais, à la faveur de l'investissement, ce qu'on appelle couramment des dépenses en capitaux, doivent être finalement l'élément central qui fonde le budget d'un État. Si nous sommes au terme de l'exécution, je dirais, d'un trimestre de budget, pour un budget global avoisinant les 7 000 milliards, apprendre qu'on n'a que 2 milliards, c'est une grosse farce. Et je pense que le Sénégal ne mérite pas que son exécution budgétaire puisse être présentée de la sorte, mais cela